Victoire se tenait devant le miroir de sa petite chambre, ajustant les fines bretelles de son haut décoloré. Elle soupira en regardant autour d'elle l'espace exigu, peinture écaillée, un lit simple poussé contre le mur et 2 chaises en plastique qu'elle avait achetées d'occasion. La vie à Cotonou n'avait jamais été tendre, mais elle avançait chaque jour. De l'autre côté de la ville vivait sa patronne, Madame Adjoua, propriétaire d'Amaluxury Boutique, l'une des boutiques de mode les plus en vue de Fitch-Rosset. Chaque fois que Victoire entrait dans cette boutique, elle avait l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. Lustres scintillants, mannequins importés, robes fluides, bijoux étincelants et murs imprégnés d'un parfum coûteux. Madame Adjoua elle-même marchait comme l'élégance incarnée. Elle s'habillait magnifiquement, parlait doucement et traitait tout le monde avec gentillesse. Sa boutique était toujours pleine, épouse fortunée, influenceuse, future mariée et mondaine achetaient des vêtements sans hésiter. Chaque fois que Victoire voyait Adjoua sourire aux clientes ou recevoir des fleurs de son mari, une étrange crispation lui serrait la poitrine. « Elle a tout », murmurait-elle souvent à elle-même. « Tout ce pourquoi je prie. » Ce qui avait commencé comme de l'admiration s'était peu à peu durci en comparaison silencieuse, et la comparaison s'était transformée en envie. Un samedi après-midi, après avoir rangé les nouvelles arrivées dans la boutique, Adjoua tendit de l'argent à Victoire. « Tu as bien travaillé cette semaine. Va te faire coiffer. Tu mérites un peu de soin. » Victoire força un sourire. « Merci, madame. » À l'intérieur, l'amertume la piquait. Adjoua avait tant que même une petite gentillesse ressemblait à de la pitié. Elle se rendit dans un petit salon animé tout proche. La musique jouait doucement tandis que des femmes tressaient des cheveux, bavardaient et faisaient défiler leur téléphone. Victoire s'assit sur une chaise basse pendant que la coiffeuse lui séparait les cheveux. Une femme à la voix forte, qui se faisait faire les ongles, lança soudain. « Vous avez entendu ? Ces grandes filles chanceuses vont maintenant dans un certain endroit pour changer leur destin. Du jour au lendemain, leur vie se transforme. » Le salon se figea un instant. Une autre femme rit légèrement. « Laisse ça, s'il te plaît. Où est cet endroit ? » La femme à la voix forte baissa dramatiquement le ton. « Ce n'est pas ici. Ce n'est même pas physique. On dit qu'on y entre par les rêves. Une vieille femme prépare quelque chose pour toi. Dès que tu le mâches le soir, tu te retrouves au marché, et le destin que tu choisis devient le tien. » Des exclamations étouffées emplirent la pièce. Le cœur de Victoire battit plus fort. Elle fit semblant de se concentrer sur ses cheveux. La femme continua. Une femme a même dit qu'elle avait échangé son destin avec celui de son ami. Sa vie a changé instantanément. Ces filles de Cotonou feraient n'importe quoi pour une vie douce. Quelqu'un demanda « Et comment on appelle cet endroit ?»« On l'appelle le marché de nuit. » Victoire déglutit difficilement. Elle garda un visage neutre, feignant l'indifférence, mais son esprit tournait à toute vitesse. Quand elle eut fini sa coiffure et que les autres clientes furent parties, elle revint discrètement vers la propriétaire du salon. « S'il vous plaît, la femme qui a parlé tout à l'heure, puis-je avoir son numéro ? Je veux lui poser une question personnelle. » La propriétaire du salon l'observa attentivement, puis lui donna lentement le contact. Victoire appela immédiatement. Elles se rencontrèrent dans une petite cantine voisine. La femme arriva accompagnée d'une dame âgée, sa grand-mère, dont le pagne, la canne et les yeux calmes semblaient anciens. La vieille femme regarda Victoire de la tête aux pieds, comme si elle voyait à travers sa peau. « Tu désires ce qui ne t'appartient pas, » dit-elle calmement. Victoire frissonna. « Je veux juste une meilleure vie. » La grand-mère ouvrit une petite bourse en cuir et en sortit une noix de cola brune, plus sombre que la normale, avec d'étranges marques comme des veines. « Mâche-la ce soir avant de dormir. Ne parle pas jusqu'à ce qu'elle fonde dans ta bouche. Quand tu fermeras les yeux, tu seras emmené au marché. Là, tu diras ce que tu veux. » Victoire hésita seulement un instant. « Combien ça coûte ? » La vieille femme sourit avec lassitude. « Tout coûte quelque chose. Mais tu ne connaîtras le prix qu'au moment de le payer. » Elle poussa la noix de cola dans la paume de Victoire. « Va. Ton cœur a déjà choisi. » Cette nuit-là, Victoire s'assit sur son lit, fixant la noix de cola. Elle pensa à la boutique d'Adjoua, à sa belle vie, à son mari aimant, à la paix qu'elle portait sans effort. L'envie lui murmura doucement « Tu mérites sa vie plus qu'elle.
Et sur ces mots, Victoire plaça la noix de cola dans sa bouche. Tandis que le goût amer emplissait sa langue, sa vision se troubla. Le marché de nuit l'appelait déjà. Dès que Victoire ferma les yeux, l'obscurité l'enveloppa comme un tissu. Elle se sentit tomber, non pas rapidement, mais lentement, comme si un vent doux la tirait vers le bas. Puis soudain, ses pieds touchèrent le sol. Elle ouvrit les yeux. Elle se tenait au milieu d'un immense marché, mais ce n'était pas un marché comme ceux qu'elle avait vus. Des lanternes flottaient dans l'air sans corde. Les étals brillaient d'une étrange lumière violette et dorée. Les gens qui circulaient étaient silencieux, se déplaçant comme s'ils savaient exactement où aller. Certains portaient des vêtements modernes, gros hommes en costume, jeunes garçons en sweat à capuche, femmes en soie. D'autres ressemblaient à des esprits tirés de vieilles histoires. Personne ne parlait, personne ne marchandait, pourtant des destins s'échangeaient comme des marchandises. Le souffle de Victoire trembla. Le marché de nuit était réel. Elle avança prudemment, ses pas silencieux sur le sol noir et lisse. Chaque étal proposait quelque chose de différent. Ombres emprisonnées dans des bouteilles, parchemins lumineux, bols remplis de lumière, petites boîtes battant comme des cœurs. Une femme en pagne bleu passa près de Victoire en tenant un fil brillant. Un jeune garçon reçut un panier rempli de sable doré. Un homme grand remit à un vendeur semblable à un esprit quelque chose d'invisible, et le vendeur s'inclina. Destin, vie, chemin, tout se négociait. Un frisson glacé parcourut Victoire, mais l'envie en elle brûlait plus fort. Elle arriva à un étal où un vieux vendeur était assis derrière une table sculptée de symboles. Ses yeux étaient pâles, légèrement luminescents, et sa voix semblait venir de deux personnes à la fois. « Tu es venu avec un cœur lourd, dit-il sans lever les yeux. Tu veux la vie d'une autre femme. » Victoire déglutit. « Je veux ce qui m'appartient. » Le vendeur leva lentement la tête. « Parle avec vérité. » Mais Victoire ne voulait pas de la vérité. Elle voulait la vie qu'elle enviait. Elle m'a tout pris, mentit-elle hardiment. Mon ami, Adjoa. Elle m'a pris mon homme. Elle m'a pris mon destin. Ma vie est ruinée à cause d'elle. L'expression du vendeur ne changea pas. Tu souhaites échanger vos destins? Oui, répondit fermement Victoire. Je ne veux plus qu'elle ait cette vie. Je la mérite. Le vendeur ouvrit un petit tiroir en bois et en sortit deux sphères lumineuses. L'une dorée et brillante, l'autre bleu doux. Elles pulsaient doucement comme des cœurs qui battent. Son destin, dit-il en touchant celle dorée. Et le tien, en touchant la bleue. Le cœur de Victoire s'emballa. Choisis. Elle n'hésita pas deux fois. Elle saisit le destin d'Adjoa, la sphère dorée, sans réfléchir. Instantanément, un vent rugit à travers le marché, soulevant du sable, faisant trembler les lanternes et répandant une étrange chaleur dans l'air. Les gens se tournèrent pour regarder. Quelques-uns baissèrent la tête comme si quelqu'un venait de faire un choix irréversible. Le vendeur prit la sphère bleue de Victoire, son destin originel, et l'enfonça profondément dans la table jusqu'à ce qu'elle se dissolve comme de l'eau. Puis il plaça le destin d'Adjoa dans les mains de Victoire. « Ton échange est scellé, » murmura-t-il. « Ce qu'elle portait te suivra désormais, et ce que tu portais la suivra, elle. » Victoire expira brusquement. Exaltée, elle se tourna pour quitter l'étal. Mais le vendeur ajouta, « Quand le matin viendra, ne sois pas surprise. Le destin n'est pas une robe qu'on enfile. C'est un poids, une histoire, un chemin, un fardeau, une histoire déjà écrite. » Avant que Victoire ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le sol sous ses pieds se fissura comme du verre. Elle tomba et se réveilla dans son lit en sursaut. Sa chambre semblait identique, mais sa vie n'était plus la sienne. Pendant un moment, elle ne sut pas où elle était. Puis elle réalisa qu'elle était allongée dans son propre lit, dans sa petite chambre. Rien ne semblait différent. Le plafond était toujours fissuré, les rideaux décolorés pendaient mollement, ses chaussons étaient toujours posés près de son ancienne chaise en plastique, mais quelque chose dans l'air avait changé. Elle se sentait légère, trop légère, comme si une ombre lourde qu'elle avait portée toute sa vie s'était soudain levée. Quand elle se leva, son reflet dans le miroir la fit reculer de surprise. Sa peau semblait plus lisse, ses yeux plus brillants, sa posture plus droite, son visage presque rayonnant. Elle resta longtemps à se regarder, le cœur battant. « Est-ce réel ?» murmura-t-elle. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées.
Sa voisine, Nadine, se tenait là. « Tu rayonnes ce matin », dit-elle en souriant. Victoire força un rire timide, cachant son excitation. À l'intérieur, elle savait que quelque chose avait basculé. L'échange avait fonctionné. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans sa chambre magnifiquement meublée, Adjoa se réveilla trempée de sueur. Son souffle était court. Elle se sentait vide. Son esprit était faible, comme si quelque chose avait été arraché de sa poitrine pendant la nuit. Elle s'assit lentement, touchant son front. « Que m'arrive-t-il » murmura-t-elle. Son mari entra avec un sourire, portant son thé matinal. « Mon amour, tu es réveillée. » Adjoa tressaillit au son de sa voix. Non pas parce qu'elle le craignait, mais parce qu'elle ne ressentait plus la chaleur qui les liait autrefois. Elle ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose dans son cœur s'était éteint. Son mari fronça les sourcils. « Adjoa, tu n'as pas l'air bien. »« Je vais bien », mentit-elle en forçant un petit sourire. Mais à l'intérieur, la peur rampait lentement. Adjoa ignorait que son destin ne lui appartenait plus. De retour chez Victoire. Elle enfila sa plus belle robe et se dépêcha d'aller à la boutique. Dès qu'elle ouvrit la porte vitrée, un parfum intense et une musique douce l'accueillirent. Mais la chose la plus étrange se produisit, les clientes se tournèrent pour la regarder. Vraiment la regarder. Une habituée sourit. « Tu as l'air différente aujourd'hui. Magnifique. » Victoire fit de son mieux pour ne pas sourire trop largement. C'était ainsi que les gens réagissaient habituellement à Adjoa. Elle rangea des vêtements sur les portants, et pour la première fois, elle ne se sentit pas invisible. La confiance reposait facilement sur ses épaules. Quelques minutes plus tard, Adjoa entra dans la boutique. Victoire se figea. Adjoa avançait lentement, ses pas incertains. Elle semblait fatiguée, presque vidée. L'éclat qu'elle portait toujours comme une couronne avait disparu. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés, son maquillage était terne, et ses yeux semblaient perdus. Victoire observa en silence sa patronne essayer de saluer une cliente, mais trébucher légèrement sur ses mots. Ce n'était pas l'Adjoa qu'elle connaissait. La boutique semblait différente autour d'elle, comme si elle ne reconnaissait plus sa propriétaire. Quand leurs regards se croisèrent, Victoire ressentit un frisson de pouvoir. Elle avait pris sa vie, son éclat, sa chance, sa grâce. Adjoa s'arrêta, clignant des yeux comme si elle essayait de comprendre pourquoi Victoire rayonnait tandis qu'elle se sentait si faible. « Tu es en avance, » dit-elle doucement. « Oui, madame », répondit Victoire en baissant les yeux pour cacher son sourire narquois. Tout au long de la journée, les choses continuèrent à mal tourner pour Adjoa. Elle égarait les commandes des clientes. Elle confondait les prix. Son mari appela, mais elle lui répondit sèchement sans raison. Même le personnel la regardait avec inquiétude. Adjoa finit par aller dans son bureau et fermer la porte. Adossée contre elle, les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Mais Victoire comprenait. Chaque heure qui passait, elle se sentait plus bénie, plus belle, plus confiante, plus semblable à la femme qu'elle avait enviée. Et chaque heure, Adjoa se sentait plus perdue. Parce que les destins ne mentent pas. Ils suivent fidèlement leur nouveau propriétaire. Au cours des jours suivants, la vie de Victoire changea d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Les clientes de la boutique, qui la dépassaient autrefois sans la voir, complimentaient désormais sa peau, sa confiance, sa présence. Même le mari d'Adjoa la saluait chaleureusement quand il passait, lui offrant le genre de sourire respectueux qu'il réservait autrefois à sa femme seule. Victoire marchait différemment, parlait différemment, respirait même différemment. Le destin qu'elle avait volé lui allait comme une nouvelle peau. Mais lentement, des fissures commencèrent à apparaître. Un jeudi matin, une cliente fortunée vint acheter des robes pour un événement de haut standing. Adjoa tenta de l'aider, mais pour une raison inconnue, la femme semblait impatiente et distraite. Quand Victoire passa près d'elle, la cliente s'illumina immédiatement. « Venez, s'il vous plaît », dit-elle à Victoire. « Je veux que vous m'aidiez à choisir. » Adjoa se figea. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Victoire s'avança avec un sourire confiant, sélectionnant des tenues avec aisance. La cliente acheta tout ce qu'elle avait suggéré. Quand la femme partit, les mains d'Adjoa tremblaient. Elle ne comprenait pas pourquoi l'entreprise qu'elle avait bâtie à la sueur de son front lui échappait soudain des doigts.
Ses mains ne se sentaient plus stables. Ses mots ne coulaient plus, et son esprit n'était plus vif. Le destin avait changé de place, et la boutique connaissait sa nouvelle propriétaire. Le soir venu, Victoire se sentait puissante. Elle alla dans la salle du personnel chercher son sac et surprit 2 employés qui chuchotaient. Madame n'est plus elle-même. On dirait qu'on lui a vidé l'esprit. Mais avez-vous remarqué Victoire? Elle rayonne comme si elle était la patronne. Victoire sourit intérieurement. C'était la vie qu'elle méritait, du moins le croyait-elle. Pendant ce temps, dans son bureau, Adjoa était affaissée sur sa table, se frottant le front. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine, lourde, inconnue. Des larmes tombèrent sur les documents devant elle. Pourquoi me sens-je si faible? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce qui a changé? Murmura-t-elle. Dieu, aide-moi. Je ne me reconnais plus. Cette nuit-là, Victoire rentra chez elle triomphante. Elle prépara de la pâte avec sauce arachide, mit une musique douce et dansa dans sa petite chambre. Le bonheur coulait en elle facilement. Mais en se préparant à dormir, elle remarqua quelque chose d'étrange. La pièce devint soudain plus froide. Une présence étrange flottait dans l'air. Des pas légers se déplaçaient là où personne ne se tenait. Victoire s'arrêta. « Allô » murmura-t-elle. Silence. Puis un faible murmure effleura son oreille. Les choses empruntées portent des ombres. Victoire sursauta, allumant rapidement la lumière. Personne. Elle chassa cette impression et se coucha, se convainquant que c'était son imagination. Mais le marché de nuit avait déjà commencé à réclamer son prix. La vie d'Adjoa continuait à s'effondrer. De l'autre côté de la ville, Adjoa arpentait son salon avec anxiété. Son mari la regardait avec inquiétude. « Mon amour, parle-moi » dit-il doucement. « Je ne sais pas ce qui se passe » murmura-t-elle. « Je me sens perdue, vide, comme si ma vie m'échappait. » Il tenta de lui prendre les mains, mais même ce contact lui semblait étrange, étranger, distant. Son destin ne le reconnaissait plus. Quand elle finit par s'endormir, elle rêva d'un grand marché sombre, de lanternes lumineuses et d'une jeune fille tenant son destin entre ses mains. Elle se réveilla en criant. Elle n'avait pas vu clairement le visage, mais une chose était sûre, quelqu'un lui avait pris quelque chose. 2 jours plus tard, Victoire se tenait avec assurance devant le miroir de la boutique, ajustant une robe de luxe qu'Adjoa lui avait demandé de porter pour la vitrine. Son éclat était presque aveuglant, mais soudain sa tête tourna. Sa vision se troubla. Un poids invisible pesa sur ses épaules. Elle s'accrocha au comptoir pour ne pas vaciller. « Qu'est-ce que c'est » halta-t-elle. Adjoa sortit précipitamment de son bureau. « Ça va » demanda-t-elle, la voix tremblante. Victoire força un sourire. « Oui, madame. J'ai peut-être juste besoin d'eau. » Mais quand Adjoa toucha doucement son bras, Victoire ressentit une étrange sensation de brûlure, comme si 2 destins se repoussaient. Elle se dégagea rapidement. Leurs regards se croisèrent un instant. Confusion dans les yeux d'Adjoa, peur dans ceux de Victoire, car Victoire commençait à sentir les fardeaux cachés que portait le destin d'Adjoa. Sacrifices, responsabilités et batailles invisibles qu'Adjoa avait menées en silence pendant des années. Le destin était plus que beauté et luxe. Il venait avec son propre poids, et Victoire n'avait jamais été préparée à ce poids. Mais elle avait tant désiré cette vie qu'elle ignora les signes avant-coureurs. Le marché de nuit n'en avait pas fini avec elle. Pas encore. Victoire continua à profiter de son destin emprunté encore un peu. L'éclat de sa peau faisait tourner les têtes. Les clientes lui faisaient plus confiance qu'à Adjoa. Tout semblait aller en sa faveur, exactement comme elle imaginait la vie d'Adjoa. Mais les ombres la suivaient partout. L'air froid s'installait dans sa chambre la nuit. Des pas se déplaçaient quand personne n'était là. Des murmures effleuraient ses oreilles dès qu'elle essayait de dormir. Un poids étrange s'installait lentement sur ses épaules. Elle tenta de les ignorer, prétendant que ce n'était rien. Mais rien de ce qui touche au destin n'est rien. À la boutique, les choses empirèrent pour Adjoa. Les tâches qu'elle maîtrisait autrefois sans effort lui échappaient désormais. Elle oubliait des détails simples. Elle égarait des articles. Elle peinait à communiquer avec les clientes. La confiance qu'elle portait comme une seconde peau avait disparu. Même le personnel échangeait des regards inquiets quand elle passait. Dans son bureau,
Elle pleurait en silence. Elle ne comprenait pas pourquoi son esprit se sentait vide, pourquoi tout ce qu'elle avait bâti semblait lui échapper. Elle ignorait que le destin avait déjà quitté ses mains. Pendant ce temps, Victoire s'élevait comme portée par le vent. Les clientes la demandaient. Les gens l'admiraient. Ses pas étaient plus légers et son reflet plus brillant. Elle croyait avoir enfin accédé à la vie qu'elle méritait. Jusqu'au jour où son corps s'affaiblit soudainement alors qu'elle était avec une cliente. Sa vision trembla, sa respiration se serra. Quelque chose d'invisible pesa contre sa colonne vertébrale. Elle s'accrocha au comptoir pour ne pas tomber. Cette nuit-là, les ombres revinrent dans sa chambre, plus fortes qu'avant. Les lumières vacillèrent, les murmures devinrent plus clairs, et avant qu'elle ne puisse bouger, le sol sous ses pieds disparut. Elle se retrouva une fois de plus dans le marché de nuit, mais cette fois les lanternes brillaient faiblement. Les étals étaient plus sombres. Les vendeurs la regardaient avec des yeux creux. Le vendeur de destin s'avança, son regard pâle fixé sur elle. « Tu as porté son destin, » dit-il doucement. « Mais tu ne comprends pas ce qu'elle portait. » Victoire pleura désespérément. « Je voulais seulement sa vie. » Le vendeur secoua la tête. Ce qu'elle portait incluait aussi ses batailles. Ses ennemis spirituels te cherchent désormais. Ses responsabilités reposent maintenant sur tes épaules. Ses fardeaux sont dans ta poitrine. Le vent hurla à travers le marché vide. Tu voulais son éclat, mais pas l'ombre derrière. Victoire tomba à genoux, suppliant, « Reprends-le. Je n'en veux plus. S'il te plaît. » La voix du vendeur resta calme. Le destin n'est pas un vêtement qu'on enlève quand on est fatigué. Tu as échangé vos vies. Son chemin est désormais le tien, et le tien est le sien. Elle hurla tandis que le marché s'éloignait, et elle se réveilla dans sa chambre, tremblante. À partir de ce jour, l'éclat de Victoire s'estompa. Les bénédictions qu'elle avait volées commencèrent à l'écraser. Chaque bataille cachée qu'Adjoa avait menée en silence tomba lourdement sur Victoire. Sa vie se tordit sous un destin qu'elle n'avait jamais été construite pour porter. De l'autre côté de la ville, Adjoa commença à se sentir un peu plus légère. Ses larmes séchèrent progressivement. Son esprit, bien que blessé, commença à s'apaiser. Son cœur se reconstruisait de l'intérieur. Ce qu'elle avait perdu ne reviendrait jamais de la même manière. Mais la force en elle était toujours réelle. Victoire comprit bientôt la vérité la plus dure de sa vie. Chaque destin a une histoire. Chaque bénédiction a un poids. Chaque éclat a une ombre. Elle avait envié une vie qu'elle n'avait vue que de l'extérieur, et l'intérieur de cette vie avait failli la détruire. La jalousie l'avait aveuglée. Et en poursuivant la vie d'une autre femme, elle avait perdu la sienne. Merci d'avoir regardé African Folktale by KM. Si cette histoire vous a touché, vous connaissez déjà la leçon. La jalousie nous aveugle. Ce que vous enviez chez les autres peut être précisément la bataille que vous ne pourriez pas survivre. Protégez votre cœur. Marchez sur votre propre chemin. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de commenter votre moment préféré. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres contes africains puissants. Et à tous les abonnés fidèles, merci d'être de la famille. Cette histoire africaine porte une leçon profonde et universelle sur les dangers de l'envie et de la jalousie. La jalousie nous aveugle et nous fait désirer ce que nous ne sommes pas prêts à porter. Victoire a envié la vie d'Adjoa en ne voyant que l'extérieur, la beauté, le succès, le luxe, la sérénité apparente. Elle n'a pas vu les batailles invisibles, les sacrifices, les responsabilités et les fardeaux spirituels que comportait ce destin. En volant cette vie par magie, elle a obtenu l'éclat, mais aussi le poids qu'elle n'était pas préparée à supporter. À l'inverse, en perdant son destin, Adjoa a retrouvé peu à peu une force intérieure plus authentique. Les messages clés à retenir. Chaque destin a son histoire complète. Ce qui brille de l'extérieur cache souvent des ombres que seul le propriétaire connaît. Chaque bénédiction a son poids. Le vrai succès n'est pas seulement fait de gloire et de confort, mais aussi de lutte et de responsabilité. Marche sur ton propre chemin. Ton destin est taillé pour toi. Celui d'une autre personne, même s'il semble parfait, pourrait te détruire si tu le prends de force. Protège ton cœur contre l'envie. L'envie est un poison qui pousse à des actes désespérés aux conséquences irréversibles. Et la gratitude est la clé. Au lieu de convoiter la vie des autres, cultive et valorise la tienne. Ce que tu possèdes déjà est souvent plus précieux que ce que tu imagines chez les autres. En résumé.
Ce que tu envies chez quelqu'un peut être exactement la bataille que tu ne survivrais pas. Sois reconnaissant pour ton propre parcours et fais-lui confiance. C'est la voie la plus sûre vers une vie épanouie et authentique.